Europe 1 Soir, 19h-21h, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre, 19h17 sur Europe 1 Soir. On va évoquer évidemment la mort d'Alain Delon. Les hommages se multiplient depuis hier jusqu'au Japon, en passant par les États-Unis et la France. On accueille sur ce plateau nos deux chroniqueurs, Olivier D'Artigol ainsi que Gilles Boutin, chef information du Figaro. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On imagine que vous avez été évidemment bouleversé. Vous aussi, Olivier, on vous connaît cinéphile par la disparition de ce monstre sacré. Oui, et les hommages sont à la hauteur du personnage. Alors on en parlera. Il y en a certains, évidemment, qui font grincer des dents, comme souvent. Oui, mais il ne faut pas, oui. faut pas perdre de temps avec... mais à la fois des hommages qui éclairent son côté solaire et aussi son côté solitaire et des ombres et des noirceurs dans ce qui a été sa vie, avec des choses qui reviennent. Et puis, bon, une filmographie formidable. Hier soir, parce que j'avais longtemps que je n'ai pas vu ce film, Oui, j'ai revu les Granges brûlées. On en a peu parlé, des Granges brûlées. C'est avec vrai. Ce jeune juge, avec ses paysages enneigés, et ce face-à-face avec Simone Signoret-Rose dans ce film-là, avec une musique de Jean-Michel Jarre, parce que Delon, c'est aussi beaucoup de musique de film qu'on a en tête. Et voilà, notamment. donc c'est des moments... on vit un moment intense. On en parlera évidemment avec vous. Gilles Boutin, vous aussi très touché par cette disparition. C'est la fin d'une époque, d'une certaine manière également. Je suis marqué, mais étant d'une génération légèrement plus récente que celle d'Olivier... Ne me regardez pas. Au risque de surprendre, moi je l'ai vraiment découvert, j'étais tout jeune adolescent, début des années 2000, avec des téléfilms. Et c'était la période où Delon s'était éloigné du cinéma et il avait fait les séries Fabio Montal et Franck Rivin, qui mettaient en scène un policier de retour à Marseille en proie à ses vieux démons et avec vous avez comblé votre retard depuis, j'espère, Gilles, quand même. J'ai révisé mes classiques. Et d'ailleurs, c'est le contraste, c'est que on constate qu'il a beaucoup brillé avec ses premiers films, sa filmographie emblématique s'étale sur une quinzaine ou une petite vingtaine d'années. Et ensuite, il a évolué, il a brillé sur ce souvenir. On en parlera avec vous et on reçoit Vlada Krasilnikova, photographe Paris Match. Bonjour Vlada. Bonjour Stéphanie. On est ravis de vous avoir parce que déjà Paris Match, forcément c'est une relation très forte avec l'acteur qui a fait, je crois, une cinquantaine de couvertures sur lui, c'est ça ? Une cinquantaine de couvertures, oui. Et puis demain, évidemment, à Paris, et après en province mercredi, un spécial Alain Delon, 67 pages, demain, c'est ça ? Le numéro spécial Delon qui sort avec 67 pages, qui les lecteurs vont découvrir toute sa vie privée, ses femmes, ses enfants, ses chiens, autour de sa carrière. Alors le titre de la une, on me le souffle dans l'oreille, c'est mythique, c'est ça ? C'est vrai que ça lui va bien. Il y aura des photos mythiques dont d'ailleurs vous avez vous-même orchestré certaines séquences. On va y revenir, mais en tout cas, on doit s'attendre à un Paris Match complet sur toute sa vie, puisque Paris Match a accompagné l'acteur depuis le début. Toujours. Il est venu plusieurs fois même à la rédaction, quand on a fait le sujet pour 70 ans. De Paris Match, donc on a invité à la rédaction la maquette et il a découvert ces images, il était très ému et très content. Ça fait quoi un Alain Delon qui découvre une maquette, on tremble un peu derrière ? Pour dire la vérité, quand il est rentré dans la rédaction, c'était le silence absolu. Tout le monde s'était magnétisé. C'est vrai. Oui, c'est vrai, parce qu'il dégage, il a tellement de charisme et dès qu'il rentre quelque part, il a toujours le silence, tout le monde dit Alain Delon. Tout le monde le regarde. Et lui, il est bien à l'aise, il le regarde. Quand tu vois là, cette photo-là, c'est bien. Et tout de suite, tous les souvenirs se remontaient. Donc... Olivier D'Artigol. J'ai eu la chance, l'ami Jérôme Béglé, directeur de la publication Paris Match, m'a envoyé le numéro. Vous êtes un privilégié, vous. J'ai pu le consulter. Et je vous assure, c'est un numéro qui coupe le souffle. C'est vrai. Il y a une richesse iconographique, il y a des images d'une beauté exceptionnelle. Et puis il y a donc ce roman qui est le roman de sa vie, mais qui est un peu aussi la nôtre, puisqu'on l'a accompagné. Et la dernière vraiment séance de photos avec Belmondo, avec ce duo, est véritablement magnifique, parce qu'on sent une telle complicité sur notamment l'une des photos
Delon est protecteur un peu par rapport à Belmondo, qui était un peu déclinant, et c'est une magnifique photo. Justement, c'est Vlada Krassilnikova qui a orchestré cette séquence. Vous en gardez quel souvenir? Racontez-nous un petit peu les coulisses de cette séquence, j'imagine, qui a dû être incroyable. Déjà, je veux dire que j'ai eu vraiment la chance d'être photographe pour cette séance. Et c'était un moment privilégié pour moi. Et cette séance, elle était organisée par l'ancien rédacteur en chef de photos Marc Brancourt et Catherine Tabouy. Et j'étais tellement heureuse. Et évidemment que j'ai eu beaucoup de responsabilités pour... Oui, j'imagine un petit peu de pression. Cette shooting, on a toujours les pressions, parce que comme on dit, dès qu'il n'y a pas de photos dans les boîtes, on n'est jamais tranquille, même s'ils sont là, donc c'est pas encore dans les boîtes. Mais tout était magique. C'est vrai. Tout était magique. Même la préparation magique. Même on arrive dans le studio. Je suis arrivée 1 heure avant tout le monde pour préparer les lumières, l'éclairage, faire les tests, préparer la table où on devrait faire un bras de fer. Oui. Ils sont en blanc. C'était l'idée de qui, ça? Justement, les chemises blanches. C'était une bonne idée parce que c'est 2 grandes stars du cinéma, donc chercher les stylismes, les chemises, je ne sais pas quoi, je pense que c'était presque inutile, et tout ce qu'on voulait montrer de personnalité de ces 2 monstres de cinéma, les yeux, l'expression, et je pense que chemise blanche, c'était une bonne idée parce que ça marchait très bien. Le fond gris, chemise blanche, ses yeux bleus, et c'était parfait. Et le bras de fer, alors c'était l'idée de qui? Parce que ça, c'est assez symbolique et bien trouvé. Oui, c'était l'idée de Marc Brancourt. Et moi, j'ai réalisé cette idée. Et voilà, c'était avec les bras gauches, à cause de l'accident de AVC de Belmondo. Oui. Donc, c'est très bien fonctionné. Et quand ils se sont pris le bras, j'ai l'impression que le courant est passé, et c'était dans les yeux, c'était aussi, on voyait le courant, les yeux qui brillaient, et c'était amitié, les tendresses, tout est dedans. Et après, ils ont commencé à crier vraiment tellement fort. Et c'était ça, la photo de double ouverture. C'est vrai qu'ils étaient très complices. Alors moi, modestement, j'ai eu l'occasion de les croiser à une soirée Paris Match, c'était 70 ans. Et bon, là, je me suis incrustée pour une petite photo. Et alors, ils étaient pressés de boire du champagne ensemble. Ils disaient, oh, quand est-ce qu'on boit? Et vraiment, ils étaient extrêmement joyeux. Olivier d'Artigol. Il y a eu un moment, mais ça fait longtemps. Dans leur carrière, de mémoire, sur Borsalino. Oui, une histoire avec une sorte d'affiche, parce que c'est Delon qui produit, donc ça c'est quand même terminé devant les tribunaux, mais ça les faisait rire au final, et c'est quand même de magnifiques, à la fois des acteurs considérables, majeurs, mais des personnalités, comme on a dit, avoir une séance photo avec les deux, parce qu'il y a presque quelque chose d'animal sur la rencontre entre les deux, de quelque chose qui a une autre dimension. Oui, c'est surréaliste, et pour eux, ils étaient très heureux. Et nous aussi, nous étions très heureux. Tout le monde était heureux. C'était l'ambiance assez électrique. Et tout se passait très vite parce que tout était clair pour nous. Et je suis pour les séances photo rapides, mais là, c'était vraiment en 5 minutes, tout était fait. Et chaque clic, c'était parfait. Donc, on avait mal à choisir photo parce qu'ils sont tellement professionnels, ils savent tellement tout ce que... Alors, c'est vrai qu'Alain Delon était peut-être un petit peu plus impressionnant dans la mesure où il était peut-être un peu moins accessible. On se voyait mal peut-être taper dans le dos d'Alain Delon, alors que Jean-Paul Belmondo était peut-être plus le copain. Vous avez ressenti ça, vous? Sur le plateau, non. Non, tout était... Je dis presque... Quand on a commencé le shooting, tout était très facile. Gilles Boutin, vous, quand vous voyez les deux avec votre regard plus jeune, vous nous l'avez précisé. Le contraste est frappant. Pour ne pas je n'ai pas pu les côtoyer, mais quand on connaît déjà leurs prestations respectives, on les connaît très différents. Et Belmondo avait cette bonhomie, cette constance aussi, je dirais, apparente de caractère, alors qu'Alain Delon est quand même connu pour son côté extrêmement taciturne. C'était un homme de contraste, il était capable d'amour inconditionnel, par exemple, pour sa fille. Bon, on sait par ailleurs qu'il a quand même été très très dur avec ses fils. Ça vous a un peu choqué, vous, de voir ça? Choqué. Ce qui est triste, c'est de voir cet étalage sur les derniers mois d'une vie. C'est-à-dire que c'est dommage de retenir cet aspect-là. Et ajouter à ça, le problème, c'est que ce n'est pas fini. Moi, je repense aux obsèques de Johnny Hallyday. Et certains observateurs très avertis nous prévenaient, bon là, l'image, elle est très belle, mais dans quelques jours, la famille va se déchirer.
Et là, on sait très bien que pour des questions d'héritage, ça va. Vous en êtes sûr? C'est bien possible. Et ajouter à ça que il y avait aussi le fils présumé illégitime, non reconnu. Oui, Harry Boulogne. Oui. Et il y a une procédure qui est toujours en cours. Il est décédé, mais sa fille Blanche a elle-même relancé une demande de reconnaissance d'ADN. Donc en fait, les affaires autour de la famille Delon ne sont pas terminées. Et c'est ça aussi qui crée ce contraste, c'est-à-dire qu'on sent que Delon avait une vie faite de choses magnifiques, mais également de choses particulièrement torturées de zones à l'envers de Belmondo. On y revient dans quelques instants et on parlera notamment des funérailles. À quoi doit-on s'attendre, puisque Vlada Krassilnikova, vous êtes aussi allée à Douchy en 2017 et il vous a tout montré, c'est-à-dire là où il voulait être enterré. On y revient dans quelques instants. Restez avec nous après une petite pause. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et on est toujours en compagnie de nos chroniqueurs, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, Gilles Boutin, chef information au Figaro, et notre photographe Paris Match, Vlada Krassilnikova, parce que on parle évidemment de la mort d'Alain Delon et des suites, on le disait. Vous, Vlada, vous avez orchestré une séquence donc de shooting en 2017, c'était à Douchy, et il vous a montré, Alain Delon, là où il souhaitait être enterré, et également un lit où il souhaitait reposer. Exactement. Donc, on était allé à Douchy pour le sujet exclusif pour Paris Match au mois de décembre 2017. Et c'est vrai qu'Alain Delon il parlait beaucoup sur la mort. Et même quand il ouvre la porte... Il était obsédé par la mort. Il était, je pense, obsédé. Et la première phrase qu'il disait, « Bonjour, j'ai failli mourir cette nuit. » Mais qu'est-ce qui se passait, Alain? Comment ça va? Elle dit, mais et vous ne le connaissiez pas? Non, on s'est rencontrés déjà. Mais la première phrase, j'ai failli mourir cette nuit. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il disait que j'ai transpiré, je le fier, etc. Il nous attendait dehors quand même, quand c'était assez froid. Et on a proposé, peut-être on peut laisser tranquille. Et non, rentrez. Donc on rentre. Déjà, il faut passer par dire bonjour à son chien Lubo. Et le chien nous a accueillis. Le test du chien. Oui, le test on a passé. Il a dit c'est bon. Avec le beau c'est bon, vous pourrez rentrer. Donc on a fait les visites de toutes les propriétés, c'était absolument magnifique. Et après il disait que je veux montrer quelque chose, une pièce que personne n'a jamais vue. Il nous amène dans une toute petite maison. Et dans cette maison, c'est là une chambre. Et il y a un lit. C'est tout. Elle n'a pas de décor, c'est très minimaliste. Elle a que de photos d'Anouchka et ses enfants. Et on a demandé, c'est quoi cette pièce? Elle dit, cette pièce, j'ai préparée exprès quand je veux mourir. Je veux reposer sur cette lit pendant quelques jours. Et voilà, et on a. Mais c'était quoi ce lit? Mais c'était c'est un lit noir qui est fait avec le cuir agneau. J'ai dit quelle bonne qualité cette lit, magnifique lit. J'ai acheté avec mon premier cachet. Ah oui. Et voilà, c'est ici que quand je veux mourir, je veux pendant quelques jours dans cette lit. Donc peut-être aujourd'hui. Ah, c'est incroyable. Il doit être là-bas. Oui. Olivier d'Artigol, c'est vrai que Alain Delon parlait beaucoup de la mort et du jour où il disparaîtrait. L'acteur Delon est souvent mort à la fin de ses films. Vrai. Plus que d'autres. Oui. Et c'est vrai que c'est un compagnonnage avec le thème de la mort. Il parlait beaucoup de ceux qui sont partis. Il parlait beaucoup de Gabin, le vieux, comme il disait, qu'il rencontre en 63, Mélodie en sous-sol. Il parlait beaucoup de cette génération disparue. C'était un rapport au temps, avec une mélancolie. Oui, une grande nostalgie. Permanente, et qui pouvait sembler douloureuse, mais qui était en fait... chez lui une compagne. Et c'est vrai qu'il va bénéficier de cette possibilité d'être enterré chez lui, dans sa propriété, puisque les actes administratifs ont été faits. C'est arrivé à d'autres grandes personnalités. Je pensais à Aragon et Elsa Triolet, qui sont l'un à côté de l'autre dans leur demeure aussi. Après, reste à savoir ce que l'État va... Est-ce qu'il y aura une initiative? Est-ce qu'il y aura un hommage national ou pas? Certainement que les services de l'Élysée sont en contact avec les enfants d'Alain Delon, et savoir si, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont certainement vouloir se recueillir, savoir si dans les prochaines années, Douchy sera accessible ou pas avec un espace d'hommage. En tout cas, la famille, pour l'instant, dit qu'elle souhaite
la plus stricte intimité, ce qu'on peut bien comprendre. Vlada Krasilnikova, justement, vous avez vu là où Alain Delon souhaitait être enterré. Vous saviez ça, justement? Est-ce qu'il souhaite un hommage un hommage national? Pas vraiment, hein. Mais il n'a rien dit à ce propos ces jours-ci. Mais tout ce que je sais, qu'il voulait enterrer chez lui. Et il voulait qu'il soit que 14 personnes à ce jour, parce que quand il a montré la chapelle, c'est la chapelle, on ne peut pas rentrer il n'a pas plus que 20 places. Et je pense que jusqu'à présent, son vœu se respecter. Merci en tout cas Vlada Krasilnikova. Olivier d'Artigol, on imagine aussi que ce sera une séquence peut-être qui permettra encore de s'échapper à Emmanuel Macron. Est-ce que non, mais là c'est pour faire la transition avec la politique. Mais on peut s'attendre justement à ce que l'Élysée quand même soit à la manœuvre lors de ces hommages. De souvenirs récents, on se souvient de l'immense émotion nationale pour Johnny, et on se souvient de la cour des Invalides pour Belmondo. Avec cette musique où, quand il part et sa famille qui le suit, de l'un de ses films, Le Professionnel. Merci en tout cas, Vlada Krasilnikova.